Cette capsule vise à vous montrer le fonctionnement des communautés. Premièrement, il faut entrer dans le bureau virtuel de la commission scolaire. Ensuite, vous allez cliquer dans l'onglet Échange. Dans les sous-onglets, vous allez vous assurer que Communauté est bien sélectionnée. Maintenant, la liste qui s'affiche ici sur l'écran sont les communautés auxquelles vous avez accès. Donc, vous pouvez voir le nom de la communauté ainsi que dans la colonne de droite, la description sommaire de ce que la communauté, à qui elle s'adresse ou qu'est-ce qu'elle offre. Si, pour l'exemple, je vais dans la communauté Services des communications, dans lesquels il y a des documents de référence, des formulaires, etc. Alors, à l'accueil, je vois qui est ou sont les administrateurs avec les hyperliens pour leur écrire directement s'il y a besoin. Et les modules qui sont disponibles présentement, il n'y a qu'un classeur qui est disponible. Alors, quand je clique dans Classeur avancé, je vois qu'il y a à gauche une colonne explorateur de dossiers. Dans l'explorateur de fichiers, je vois les dossiers et sous-dossiers qui sont disponibles dans la communauté. Donc, tout de suite, sans avoir à recharger la page, je peux aller chercher les différents dossiers. Si je m'en viens dans page plan stratégique, on va dire, automatiquement, j'ai le dossier qui vient s'ouvrir et je peux, sur certains fichiers, je peux même voir un visuel. Donc, par exemple, ici, les cubes, je peux voir un aperçu tout de suite de ce que c'est. Et si je souhaite télécharger un fichier, je n'ai qu'à cliquer sur celui-ci et enregistrer sur mon ordinateur. Vous pouvez donc télécharger des fichiers très facilement qui sont contenus dans les communautés. Si vous avez un accès contributeur ou administrateur à une ou plusieurs communautés, vous pouvez ajouter des fichiers et des dossiers. Alors, voici la procédure pour ce faire. Premièrement, je vais vous montrer comment créer un dossier. Alors, c'est très simple, il faut être dans son classeur, dans lequel on a les droits de création, et vous allez avoir le bouton Nouveau dossier. Alors, quand on clique dessus, on lui donne un titre, par exemple, Document de présentation. Alors, je pourrais donner une petite description, et je fais Créer. Document de présentation est maintenant disponible. Quand je clique à l'intérieur de celui-ci, il est vide naturellement, et maintenant je vais déposer un nouveau fichier. Alors, je peux faire déposer de cette façon-ci, donc je peux je peux intégrer 3 fichiers directement et les déposer en même temps. Donc ça, c'est la première façon. Pour l'exemple, je vais aller déposer un fichier que tout de suite, par exemple ici, les cubes, je vais aller les chercher, je fais déposer les fichiers. Et voilà, mon fichier est déposé. Vous pouvez aussi transférer directement des fichiers qui sont dans votre classeur personnel à la communauté. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Vous devez aller dans votre classeur. Alors, dans le classeur, c'est votre accès dans votre F ou votre espace serveur, c'est toute la même chose. Alors, ce sont vos documents personnels. Alors, si je m'en viens dans Documents et que je prends par exemple les communautés.pdf, ok, ce document-là. Alors, je peux sélectionner ce document-ci, le copier. Alors, vous voyez, dans le presse-papier, c'est comme une mémoire temporaire, si on veut. Alors, mon dossier, mon fichier, il est copié, alors il est encore dans mon document personnel. Et là, ici, dans le menu déroulant, on voit que je suis dans mon répertoire personnel, mais que je peux aller sélectionner les communautés à lesquelles j'ai accès. Alors, si je reviens dans celle que j'étais en train de travailler, pour le test, je l'ai appelé SE Deschamps, et là, je retrouve mon arborescence que j'ai fait, alors document de présentation, et là, on voit le premier document que j'ai déposé, et ici, je pourrais coller ou
annuler et là, je peux coller le document que j'ai dans mon répertoire personnel. Alors ça, c'est fort intéressant. Donc, vous avez maintenant les deux documents et toutes les personnes qui ont accès à ma communauté peuvent venir télécharger ces documents-là. Donc, c'est une façon très simple de déposer. Maintenant, pour supprimer, c'est aussi simple. On sélectionne le ou les fichiers qu'on veut supprimer et vous avez ici la boîte pour confirmer la suppression. C'est aussi simple que ça. Quand vous avez terminé, vous quittez le bureau virtuel en cliquant ici.